Et bonjour les amis, bienvenue à Longueuil. J'attends l'examinateur qui ne devrait pas tarder avant de passer au cash. Fait que c'est ça qui est ça, c'est aujourd'hui. J'espère pouvoir compléter cette vidéo avec le sourire. On s'en reparle dans une heure. Un petit coup d'œil au truck. Un freight des cabs. Ouais, bien ordinaire. Puis le soleil. Allez, à plus la gang. Bon, ben, bonjour tout le monde. Après les quelques petites images que vous avez vues à la SAC, les bonnes nouvelles, ça a fonctionné. J'ai obtenu mon permis classe 1 ce matin au bout de 24 heures de conduite pratique. Il a fallu en prendre 4 de plus puisque j'avais échoué la première fois. Qu'est-ce qui est important à retenir? J'étais à Longueuil. À Longueuil, la marche arrière se fait sur le stationnement d'un centre d'achat. C'est un gros centre d'achat, donc la SAC est à l'intérieur. Et les, euh, les aires pour faire des marches arrière avec un bon marquage au sol, ça c'est bien important. C'est beaucoup plus facile de travailler en marche arrière avec du marquage au sol, contrairement à Saint-Jérôme qui n'en a pas. C'est un terrain vague non goudronné avec juste 2 poteaux en arrière. Donc déjà, première chose, à moins que vous soyez un champion de la marche arrière, évitez Saint-Jérôme, c'est moins facile. L'autre avantage à Longueuil, c'est que comme c'est un parking de centre d'achat, si vous prenez 2 heures de cours avant votre examen, ben vous pourrez aller pratiquer directement sur place. Donc votre marche arrière, vous la pratiquerez là où l'examinateur de la SAC vous le demandera 2 heures plus tard. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder la Google Maps, vous verrez que le stationnement de la SAC à Longueuil est vraiment très large. Vous avez de quoi manœuvrer. Là, il y a pas de... La seule chose qu'on va vous demander, là, c'est de faire une approche à 45 degrés. Il ne veut pas en première approche que vous essayiez de vous mettre en parfaite ligne droite versus la marche arrière. Donc c'est un départ à 45 en banane, là, quelque chose d'assez traditionnel finalement. Ça se fait super bien puisque les marquages au sol sont vraiment, sont très visibles, sont très larges. La remorque tient pile poil entre les deux. Donc c'est facile, c'est beaucoup plus simple. Le petit tour à Longueuil se fait autour. On est passé, on part de la SAC, on fait le tour, un grand tour par l'aéroport. On fait, je pense, le tour complet d'ailleurs de l'aéroport. On revient par la 30 et puis on revient ensuite en ville. Il y a pas de piège, ça circule bien à Longueuil. Il n'y a pas de route trop étroite ou caisse. Il n'y a vraiment aucun endroit où vous allez vous retrouver mal pris. C'est assez large pour rouler un camion, quel que soit l'endroit. Donc la run se fait bien. Moi j'ai eu un évaluateur qui était très calme, qui mettait en confiance. C'était sympa. C'était une bonne nouvelle. Fait que aujourd'hui le classe 1 est dans la poche. Fait que les prochaines étapes, déjà on est le 15 décembre, fait que on va prendre les fêtes. Là. Et puis par la suite, début janvier, on va essayer de trouver des contrats. En tout cas, je vais essayer de travailler quelques fins de semaine. C'est peut-être pas être le plus facile. Je peux pas quitter mon emploi actuel maintenant. C'est pas le projet. De toute façon, le projet est à plus long terme. Donc, je vais essayer de trouver une façon de me faire embaucher quelques fins de semaine de temps en temps là, pour pas perdre, déjà pas perdre la main, puis acquérir de l'expérience parce que là, le permis de la SAC, on s'entend que c'est un papier qui vous donne le droit de faire rouler un poids lourd. Mais au niveau du métier de camionneur, c'est un petit peu le néant. On s'entend que c'est pas le but. Là. Donc, la prochaine étape va être de trouver un employeur qui voudra bien de quelqu'un, un, qui est un jeune permis, et de deux, qui ne sera disponible que de temps en temps pour dépanner. Quoi. Fait que ça, on en reparlera. Je pense que je vais faire affaire avec la page Facebook ou le site de Truck Stop Québec, qui a l'air pas mal plugué au niveau de l'industrie. Là. On m'a conseillé de faire parvenir mon CV là, à cette place-là, et puis qu'eux s'occupaient de mettre ces CV à disposition des sociétés de camionnage. Fait qu'on va voir, on verra ça. Donc je vous tiendrai au courant évidemment. Étant donné qu'on est en fin d'année, je vais vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d'année 2020, bien que les conditions dans lesquelles on va les passer ne sont pas exceptionnelles. J'avoue que
la Covid, là, ça commence à devenir pesant dans tous les sens du terme. Il y en a vraiment marre, en fait. Je pense qu'on va apprendre aujourd'hui que notre ami François Legault va encore nous torquer un peu plus à partir du 25 décembre. Fait que, on va essayer de passer au travers. Et puis, ma foi, on se retrouve début janvier pour les suites de cette aventure étrange, peut-être, vu mon âge. Mais toute expérience est bonne à prendre. On s'essaye. Encore bonne fête de fin d'année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Salut tout le monde.